Compagnon blanc, épisode 8. Dans la forêt de Rapierre, rien n'échappe aux espions de la princesse Linéa, qui a envoyé son fidèle capitaine Dracor intercepter nos aventuriers. C'est dans l'une des somptueuses pièces du palais royal que nos héros attendent de la rencontrer. 2 étages au-dessus, dans une chambre luxueuse inondée de lumière, la princesse Linéa... Hey, non mais dis donc, si je dérange la narration, y a qu'à carrément le dire, hein. Tiens, mon bébé, ça faisait longtemps, je me demandais si t'étais pas retourné dans ton tonneau. Quoi? Quelle honte! Me traiter de la sorte, moi, le digne représentant du destin. Je hais les narrateurs. Oui, on sait bébé, c'est aussi pour ça qu'on t'aime, même quand tu déboules en pleine histoire en râlant avant même d'avoir dit bonjour. Je suis sûr que tu auras le même endormant toi. Absolument pas, d'ailleurs je ne dors jamais. Tu me fais penser au gros barbu dans une petite histoire avec une maison perdue au milieu des prés. N'importe quoi. Alors comme ça on fait apparaître des ducs, des capitaines et même une princesse et on me snob. J'élève de véhémentes protestations. Tu l'as dit Bouffi, c'est vrai qu'une fiche de la princesse ne serait pas de trop. Eh ben non, m'en fous, puisque c'est comme ça, je boude. Oh là là, allez, on a vraiment besoin de cette fiche. Je t'arrangerai un passage rien que pour toi pour la peine. Bon, Linéa. Race et spécialité. Humaine, princesse de Rapierre. Caractère. Capricieuse, rebelle, indépendante, rusée, déterminée, pragmatique et manipulatrice. Aptitude. Comme toutes les princesses, Linéa a appris toutes les disciplines indispensables à la vie dans un palais royal, à savoir la broderie, le protocole, la valse, la bienséance, la généalogie et la géopolitique. Cependant, son arme la plus puissante est sa volonté d'acier, couplée à une intelligence hors pair. Historique. Linéa est la fille officielle de la reine Algarde et du roi Lamric. En réalité, elle est plutôt la fille de la reine Algarde et d'un palefrenier vigoureux, dont la beauté physique se révéla être un cadeau empoisonné, puisque son Altesse, après en avoir copieusement abusé, le fit éliminer par son empoisonneur personnel. Portant la marque de naissance en forme de rose la désignant comme membre légitime de sa royale lignée, Linéa fut pourtant officiellement acceptée comme princesse par la puissante guilde des mages de Rapierre. Dès qu'elle fut en âge de comprendre la complexité de l'existence et la perversion de la race humaine, la vie de Linéa bascula. Sa femme de chambre, jolie brune aux grands yeux tristes, qui aurait dû devenir l'épouse du malheureux palefrenier, vengea son défunt prétendant en apprenant à la jeune princesse la vérité sur sa naissance. Linéa, découvrant la vraie nature d'une mère assassine et narrois aussi lâche que complice, entra dans une colère désespérée, dont les murs et les meubles se souviennent encore. Dans sa petite tête, dure comme un caillou, se forgea une détermination sans faille, le besoin de mettre fin à la domination des mages et à leurs coutumes absurdes. Comportement. Linéa, assoiffée de justice et inflexible, est capable de passer de la douceur candide à la colère dévastatrice en un temps record. Elle adore particulièrement envoyer toutes sortes d'objets contre les murs ou à la figure des gens de façon faussement impulsive. Description physique. De petite taille, Linéa est un curieux mélange. Elle a en effet hérité de l'imposante carrure et de la beauté de son père naturel, couplée au port altier et aux grands yeux envoûtants de sa noble lignée. Une fine chevelure, aile de corbeau, encadre son visage, dont les sourcils parfaitement épilés adoucissent quelque peu le regard inquisiteur. Merci Cuicui. Pour l'heure, c'est vêtu d'une longue robe de velours rouge, brodée de fils d'or, et les cheveux retenus par une coiffe incrustée de pierres précieuses, que la petite princesse... sautait à pieds joints sur son lit en chantant à tue-tête une chanson indigne où il était question de gueuses s'adonnant à des activités que la morale réprouve. Les 2 courtisanes écervelées qui venaient de quitter la chambre, les joues en feu et le regard horrifié, croisèrent le laquais messager de la reine qui courait en sens inverse. Arrivé devant la porte, finement sculptée, l'homme en livrée réajusta sa tenue, se racla discrètement la gorge et frappa avec appréhension, comme si la foudre en personne habitait de l'autre côté. Au moment où, mortifié d'avance, il allait à nouveau effleurer le panneau aux sculptures dorées, celui-ci pivota avec une telle violence qu'il ne put retenir un cri d'orfraie. La première dame de compagnie de la princesse, les poings sur les hanches, le toisa d'un regard sévère, foyant jusqu'au tréfonds de son âme. « Sa Majesté va venir vous rejoindre. Une bien triste nouvelle, je le crains, balbutia-t-il. Quand la porte claqua au nez du valet, qui s'empressa de se rendre aux cuisines avaler un remontant bien mérité,
La petite princesse était déjà à son piano. Maîtrisant un fou rire, Linéa arbora un regard triste, pendant que sa dame de compagnie redonnait à la chevelure de la princesse une coupe de jeune fille bien sage. La reine Algarde, d'un naturel très émotif, était, tout comme sa mère et sa grand-mère, extrêmement attachée aux traditions. C'est pâle et stressée et à la limite de la crise d'angoisse qu'elle pénétra dans la chambre de la princesse. Linéa, dont l'esprit était encore en train de sauter joyeusement sur son lit, arborait un air faussement mélancolique. Ses mains jouaient sur le piano, un air triste et lent, chaque accord semblant attendre que le précédent eût fini de résonner. « Ma fille, j'apporte là une bien triste nouvelle. L'annulaire royal, qui devait désigner votre futur époux, est mort, chevrota la reine. L'ancestrale tradition ne peut être respectée et disparaît donc à tout jamais. Vous m'envoyez navré, mère, mais j'ai une idée, clama-t-elle en braquant sur la reine un regard candide pétillant d'espoir. Je vais épouser le jardinier. La reine, dont les nerfs ne tenaient qu'à un fil, s'effondra, évanouie dans ses jupons. Les mages qui arrivaient au trot avaient l'air aussi mécontents qu'essoufflés. « Vous avez recommencé, n'est-ce pas ?» demanda l'un d'eux à Linéa en la fusillant du regard. « C'est marrant, hein, ça marche à tous les coups. »« Votre Altesse, vous êtes véritablement impossible !» se gourmanda un mage bedonnant, au sourire aussi faux que la mèche de cheveux qui ornait son front. « Vous êtes parvenu par je ne sais quel miracle à vous débarrasser de l'agnelet que nous avions mis tant de mal à dresser, mais grâce à mes connaissances des oracles, le royaume vient de renouer avec une antique tradition. Vous aurez un mari comme cadeau d'anniversaire, j'en réponds, conclut-il d'un ton acide avant d'ordonner d'un signe aux autres mages de le suivre. Enfin débarrassée de sa mère, reconduite sur une litière dans ses appartements, Linéa fit prier les aventuriers de la rejoindre dans l'un des nombreux bureaux du palais. La fatigue se lisait sur les visages des invités, qui, guidés par le capitaine songeur, pénétrèrent dans la pièce luxueuse, à la limite du mauvais goût, où les attendait la princesse. « Ainsi donc, voici mes sauveurs, commenta-t-elle sans embâge. Soyez les bienvenus. Merci à vous, capitaine, d'avoir retrouvé et guidé jusqu'à moi mes pourfendeurs d'aberrations. Prenez place, mes amis, nous avons à parler. Non, vous aussi, capitaine, restez donc avec nous. Votre fidélité vous honore et j'ai toute confiance en vous. » Les filles, habituellement loquaces, restèrent silencieuses, probablement impressionnées par la prestance de la princesse qui les gratifiait pourtant d'un radieux sourire. « Allez, détendez-vous, vous avez l'air coincés comme des bourrelets dans la corsette bourgeoise. » Cette remarque, totalement incongrue dans la bouche d'une princesse, eut pour effet de détendre immédiatement l'atmosphère. « Je suis la princesse Linéa, déclara-t-elle en se levant avec un air malicieux, avant de s'asseoir sans façon sur son bureau, balançant les jambes comme une petite fille bouillonnante. Vous devez vous demander ce que vous faites là, n'est-ce pas? Vous m'avez rendu un inestimable service en me débarrassant définitivement de l'annulaire royal. Selon une tradition imbécile et évidemment appliquée à la lettre, c'est cette sale petite teigne qui devait, lors d'une cérémonie grotesque, désigner mon futur conjoint. Non mais vous imaginez, s'indigna la princesse? Déjà, il est absolument hors de question que je me marie si jeune, et carrément inimaginable que je laisse quiconque décider à ma place qui sera mon époux. Vous avez entièrement raison, approuva Wally avec enthousiasme. La bestiole était donc dressée par les mages pour choisir un futur roi qui serait à leur botte, c'est ça? Dressée et protégée par un sort puissant qui la rendait invulnérable aux poisons, flèches et autres objets perforants. J'y ai laissé mes plus jolis ciseaux de couture. Et le pire de tout, c'est qu'il était doté de la parole. Un véritable supplice. Pour couronner le tout, il était adulé par les nobliaux de la cour, plein d'espoir de finir roi un jour. Il devait être bien nourri, se rappela Roar rêveur. Il avait bon goût. Linéa éclata de rire. En tout cas, je vous dois une fière chandelle. J'ai confié vos deux amis aux mains d'Algan. C'est une sorcière particulièrement douée pour remettre les gens sur pied en un temps record. Et la petite princesse vint se planter devant le capitaine, perdu dans ses pensées. Vous m'avez encore une fois été d'une aide précieuse, dit-elle en lui adressant un regard par en dessous. La porte s'ouvrit devant le messager de la reine, que le regard assassin de Linéa scotcha sur place, le laissant interdit. Il s'éclipsa devant sa majesté qui entra en trombe. Ses joues avaient retrouvé un peu de couleur, et les vapeurs exotiques que lui avaient fait respirer les mages la rendaient euphorique. « J'ai une excellente nouvelle. Le mage Touche-Campers a découvert une très ancienne tradition dans les oracles Granalco. Un tournoi, scanda-t-elle au bord de l'hystérie. Vous allez choisir un champion que tous les nobles prétendants affronteront. Celui qui en sortira vainqueur se couvrira de gloire et deviendra votre prince. »« Mère, j'ai une meilleure idée, glapit la princesse. Je vais épouser un dromadaire. » Les yeux de la reine s'ouvrirent comme des soucoupes, puis devinrent vitreux, juste avant qu'elle ne s'évanouisse à nouveau. « Amusant, non? Vous verrez, c'est très drôle, ça marche à tous les coups. Capitaine, conduisez donc mes invités dans leurs appartements, et veillez à ce qu'on leur serve un copieux repas. Et vous, là, ne restez pas plantés comme un radis, intima-t-elle au messager tétanisé. Faites immédiatement reconduire ma mère, elle a besoin de repos. » Comme l'avait ordonné la princesse, un somptueux repas fut servi à notre groupe d'aventuriers enfin au complet.
La profusion tout à fait déraisonnable de nourriture et de boissons accompagnait à merveille les récits épiques qui furent faits aux nains. « C'est quand même bizarre, vous trouvez pas ?» demanda Wally affalé par terre sur un épais tapis. « Qu'est-ce qui est bizarre ?»« Bah tout ça, cette princesse qui nous invite, nous soigne, nous nourrit et nous héberge dans son palais, juste parce qu'on a zigouillé un agneau qui parle. » « Ouais, on dirait qu'elle a quelque chose derrière la tête, confirma Roar en léchant un grand plat dont il venait d'engouffrer les 4 poulets, carcasses comprises. Cet endroit est loufoque, mais ils ont des jeux amusants, je voudrais bien essayer, moi. Faute d'essayer, vous allez au moins y assister. Cette voix qui semblait venir du néant les fit sursauter. Il faut vous reposer, reprit tranquillement la dame de compagnie de la princesse, que personne n'avait entendu entrer. La princesse Linéa désire vous convier aux festivités qui se dérouleront demain. Pour son anniversaire, un grand tournoi sera organisé en vue de la nomination du futur prince. C'est très curieux cette façon de procéder, s'intéressa Lougar, encore attablé devant une montagne de nourriture. On n'est pas prince de père en fils chez vous? Pas du tout. Les rois ne seraient que pour le décor. La royale lignée ne se perpétue que de mère en fille. On prétend ainsi éviter pas mal de problèmes. Les reines ne donnent officiellement naissance qu'à des filles. Je vous passe les détails sordides, je pense que vous avez compris. Ce qui se passe, c'est que la princesse Linéa est la première depuis des générations à vouloir mettre fin à cette pratique insensée. Mais surtout à la domination des mages, parce que ce sont eux qui tirent les ficelles. C'est très courageux de sa part. Elle a l'air d'entretenir des rapports tendus avec sa mère. Et puis, elle n'est pas un peu jeune pour se marier, interrogea Éoliel. Les rapports tendus, c'est rien de le dire. Et c'est normal si on considère que sa mère a fait assassiner son père biologique, qui au passage était aussi son fiancé. Une profonde tristesse assombrit le regard de la dame de compagnie qui se détourna. Reposez-vous et soyez prêts pour midi. Un grand banquet marquera le début de la cérémonie. Quand Lougar regagna la salle à manger le lendemain en milieu de matinée, la tignasse en bataille et la barbe de 3 jours, les jumeaux en super forme, faisaient des paris sur la capacité du troll à engloutir leur poids en nourriture. Pour ce faire, ils avaient édifié une espèce de balance en posant en équilibre un long banc sur un tabouret, l'une des extrémités garnie d'aliments, devant soulever l'autre où ils étaient juchés. Midi approchait dangereusement lorsque les 2 filles firent irruption dans la pièce partiellement dévastée. Baclor s'était fabriqué une perruque en jambon et courait comme un fou à travers la pièce, poursuivi par son frère, fonçant à 4 pattes, une touffe de persil dans chaque narine et un énorme os entre les dents. Lougar, qui s'était allongé de tout son long sur la table, essayait d'avaler le flot de vin que Roar faisait couler directement un bon mètre au-dessus de sa bouche grande ouverte. Éoliel s'occupa des nains, tandis que Wally, furibarde, se plantait devant la table. Son regard réprobateur perturba le troll, qui d'un faux mouvement inonda les vêtements déjà crasseux du nécromant et lui barbouilla le visage, le faisant tousser et cracher comme un perdu. « Ah bravo, vous êtes dans un bel état! Non mais regardez-moi ça !» Lougar, qui venait de comprendre, se releva et regarda la druide, l'air complètement ahuri, une feuille de salade collée dans les cheveux et une goutte de vin pendant au bout de son nez. « Allez, vous lavez, bande de cochons, ils vont venir nous chercher dans un instant et on va se payer la honte de notre vie !» Dès qu'ils eurent passé la porte, les 2 schnappants se retournèrent et s'appliquèrent à tirer la langue en direction de Wally, les pouces plantés dans les oreilles et les doigts en éventail. Voilà, stop, c'est fini pour aujourd'hui. Parce que si on se lance dans le récit des joutes, ça va encore nous faire un épisode interminable. Ah bon Weber, ça va pas mieux, là, que tu me coupes en plein épisode maintenant? Tu sais bien que tes auditeurs n'ont pas le temps d'écouter des machins d'1 heure. Les longs épisodes, c'est rébarbatif. Oh là là, bah puisque je suis coupé à la barbaratif, m'en vais enregistrer la suite. Mais d'abord, je vais me vider un godet. Hey, attends-moi, j'arrive. M'étonne pas, et poireau. N'empêche, moi j'aime mieux les épisodes.